Alors, ce matin, on fait donc le bilan du Bénin à la Coupe d'Afrique des Nations. Le Bénin qui achève sa course en quart de finale face au Lion de la Teranga du Sénégal. Et justement, pour nous aider à dresser ce bilan, un reporter sportif certainement de circonstance, Mehdi Sagbe-Onko, bonjour. Bonjour, cher confrère. Merci de votre présence sur ce plateau, habillé aux couleurs de l'équipe nationale. Merci. Ça me donne la chair de poule presque. Merci d'être là. Merci, cher confrère. Alors, bienvenue à Gbasaga à vos côtés. Bonjour, bienvenue. Bonjour, amis téléspectateurs. Ben, quand on connaît toute votre énergie, on voit cette tête que vous faites ce matin, c'est là qu'on a perdu quelqu'un. Ah bon, allez. Et avec nous sur ce plateau, Jules Tavodouno, reporter sportif. Bonjour Jules. Bonjour J-Chris, bonjour à tous. Ah, voilà, merci à tous d'être là ce matin. On va donc faire le bilan un peu de la participation du Bénin à l'édition 2019 de la Coupe d'Afrique des Nations. Je commence par vous, Jules Tavodouno. Que gardez-vous fondamentalement de ce qui s'est passé? D'abord, on retient du Bénin un parcours élogieux. C'est vrai qu'on ne s'y attendait pas forcément après le tirage au sort. Et quand on fait un peu un recours, on regarde un peu en arrière, quand on voit un peu le tirage au sort dans un groupe où il y avait le Ghana, le Cameroun, deux nations qui cumulent quand même à elles toutes seules 9 Coupes d'Afrique des Nations. On se dit logiquement derrière, les Béninois n'ont pas forcément la chance de pouvoir tirer leur épingle de jeu. Mais après, on sait que la CAN, le nouveau format, nous permet d'avoir un billet pour les huitièmes de finale en étant bien sûr un meilleur troisième de la compétition. Ce que les Béninois ont réussi à le faire, même s'ils n'ont pas atteint le premier objectif qui est de gagner un premier match dans l'histoire de la compétition, ça n'a pas été fait. Mais si on peut avancer sans gagner, pourquoi ne pas accepter? C'est ce qu'ils ont réussi à le faire. Et ce que je retiens le plus, et qui soit pour moi le plus important, c'est le collectif qu'on a aujourd'hui pour cette équipe béninoise qui n'a pas réellement d'individualité, mais qui a une force qui est le collectif et surtout la force mentale pour pouvoir aller titiller les grands du continent. Et aujourd'hui, je crois que tout peuple, tous les Béninois ont de quoi être fiers de cette équipe béninoise qui aujourd'hui peut faire rêver. On se retrouve aujourd'hui avec une équipe qui, quand elle va jouer, on ne se dit pas forcément qu'on va perdre d'avance, quel que soit l'adversaire en face. On s'attend quand même à avoir une équipe qui va résister à l'adversaire et tenir tête à l'adversaire pour sortir avec un bon résultat. Ce qui est si on aura le temps de revenir sur tout ce qu'il y a autour de cette équipe, surtout projeté aussi dans l'avenir. Mehdi Sagbe-Onko, que retenez-vous de ce parcours des écuries? Je retiens également que le 11 national sort vraiment avec honneur de cette compétition, puisque, comme nous le savons tous, c'est pour la première fois que nous atteignons ce niveau dans cette compétition. Et de ce point de vue, les écureuils, malgré leur retour à ce niveau, en cas de finale, méritent des félicitations et des encouragements. Des félicitations d'abord pour le fait d'être qualifiés au second tour, dans un groupe comme celui-là, où il y a des grosses cylindrées du football africain, le Cameroun, le Ghana, et on a pu tirer notre épingle du jeu. Cela mérite déjà une félicitation. Et maintenant, félicitations également d'avoir mis en déroute une équipe comme le Maroc en huitième de finale. Et par la suite, les encouragements pour l'avenir, puisque cela, la prestation ou bien le rendement qui a été fait dans le cadre de cette Coupe d'Afrique repositionne notre pays et que dans le concert international du point de vue football, et que désormais on peut se dire que nous ne sommes plus un donneur de points. C'est que le Bénin est désormais repositionné comme une équipe vraiment valable, une équipe de haut niveau, ce qui déjà en conséquence aura à améliorer notre rang dans le prochain classement de la Fédération internationale de football association. C'est qu'il faut maintenant espérer que nous allons faire un bond qualitatif au prochain classement. Donc les écureuils méritent d'être accueillis avec tous les honneurs dus à leur rang pour avoir fait un travail aussi vraiment magnifique en élevant la République à ce niveau. Très bien. Bienvenue à Gbasaga. Bilan. Bilan, oui. Je voudrais dire d'abord, ce matin, invoquer un philosophe, permettez-moi, qui disait, Jean-Paul Sartre disait, l'homme est l'artisan de son destin, ce qui deviendra ne dépendra que de lui-même. Alors, qu'est-ce que je voudrais dire par là? Parce que quand j'ai voulu parler des écureuils ce matin,
C'est-à-dire, ça me rappelle un peu beaucoup de choses qui ont été dites sur l'écureuil en réalité. C'est pour ça que je voudrais revenir là-dessus. Vous savez, c'est vrai que nous avons une formation, j'appelle souvent les rongeurs arboricoles, qui nous offrent souvent la soupe de la déception. Vous savez que ce sont les abonnés inconditionnels de l'échec. Et qu'aujourd'hui, avec un exorcisme parfait, qu'on balaie un peu cette situation qui nous... Lorsque nous allons regarder dans le rétroviseur, c'était des tristes souvenirs. Et aujourd'hui, nous savons que la CAN, par le passé, nous a donné des florilèges de désillusion. Et qu'aujourd'hui, qu'on se retrouve en quart de finale, sincèrement, c'est déjà satisfaisant pour moi. Il faudrait préciser cela. Et je voudrais dire, par rapport à cette équipe, qu'aujourd'hui, le Bénin, comme l'a dit les confrères tout à l'heure, arrive à se retrouver dans le concert des nations de football. Si vous suivez bien les commentaires, au départ, c'est-à-dire, les gens avaient critiqué d'abord le nom, pourquoi on aurait donné ce nom, le nom écureuil, lors du début de la CAN. Oh, si vous allez questionner l'histoire, ou bien si vous allez réveiller Norbert Hims de sa tombe, il va vous donner les raisons pour lesquelles on a donné le nom écureuil. Et ce que vous allez voir à l'époque dans la légende européenne et dans la légende américaine, c'est-à-dire le nom écureuil, c'était un animal qui, ma foi, arrive donc à se faufiler, arrive à trouver les failles nécessaires des autres. Et donc, qu'aujourd'hui, qu'on arrive maintenant à la réponse de ce nom-là, sincèrement, je suis sincèrement très ému, il faut le préciser. Alors aujourd'hui, c'est une bonne CAN que nous avons effectuée. La seule chose qui reste, nous allons en parler, c'est que le défi soit toujours relevé. Justement. Alors, on va prendre maintenant les choses match après match, et notamment, ou alors étape par étape. Et comme la dernière étape, c'était les quarts de finale, le quart de finale joué hier, le Bénin qui ouvrait d'ailleurs le bal. Le Bénin qui s'était opposé au Sénégal, les Lions de la Teranga. Je propose qu'on revive en images ce qui s'est passé hier. On va voir un peu le reportage que nous a proposé Marouf Abiola Boussari. On reviendra pour débriefer ce match et retourner maintenant en arrière. De la tristesse sur les visages de ses supporters au coup de sifflet final. Ils sont déçus de l'élimination des écureuils parce qu'il y avait encore la possibilité de continuer l'aventure, mais restent tout de même fiers des prestations. Nous avons déjà fait l'essentiel. Et bravo aux écureuils, bravo. Et merci pour la joie qu'ils nous ont donnée depuis la CAN. Mais on doit les féliciter. Moi, je suis content parce que pour la première fois, les écureuils sont qualifiés en quart de finale. Je suis content. On doit quand même saluer le chef de l'État parce qu'il a mis assez de fonds dedans. Il a soutenu les écureuils. Mais quand même rester au pays, mais quand même il les appelle pour les féliciter. Pour ça, je le tire chapeau. Les garçons ont mouillé bien le maillot. Ça, c'est très bien. Je suis très content d'eux. Et ils ont émerveillé vraiment la nation béninoise. Ils ont émerveillé la fédération béninoise. Ils ont émerveillé le gouvernement en place. Vraiment, je suis très content de leur prestation de début jusqu'à aujourd'hui. On a toujours la joie parce que ça fait l'histoire dans notre pays et nous étions allés jusqu'au bout comme ça. Moi, je suis tellement content. Je remercie le gouvernement, je remercie le ministre et je remercie notre entraîneur. Ici, on se réjouit du bilan qui est élogieux. Eux qui n'espéraient pas ces écureuils à ce stade de la compétition. Notre équipe a fait plus de merveilles contre Sénégal 1-0. C'est énorme. C'est énorme. On a dépassé plus des lions que eux. Maintenant, on les a montré que nous ne sommes pas des écureuils. Nous sommes des écureuils de gros bras. Des écureuils de gros bras. Même si les écureuils sont éliminés, ils ont fait de leur mieux. On ne les attendait pas jusqu'à ce point-là. Donc, ils nous ont émerveillés. Tous, autant qu'ils sont, attendent impatiemment le retour de ces écureuils pour leur rendre hommage. S'ils sont venus, on va les accueillir comme s'ils ont apporté la coupe dans notre République. On va les accueillir comme des héros. Si je suis au courant de l'heure à laquelle ils rentreront, j'irai les accueillir. Nous serons à l'aéroport Bernardin-Gantine pour les féliciter. Le Bénin est tombé les armes à la main face au Sénégal sur le score de 1-0. L'Égypte retiendra quand même le parcours de ces écureuils qui ont tenu tête au Ghana, au Cameroun et qui ont éliminé le Maroc. Allez les écureuils!
Alors, Jules Tovodouno, est-ce que vraiment les écureuils sont tombés les armes à la main? Oui, tomber les armes à la main avec surtout les honneurs, parce que on se retrouve face à quand même la meilleure nation africaine du moment, qui est le Sénégal, qui est le plus grand favori actuellement de la compétition, même s'il y a aussi l'Algérie toujours dans la compétition. Au départ, on sait que offensivement, le Bénin a une qualité limitée. On connaît les atouts de cette équipe du Sénégal, qui quand même, au-delà de tout, est parti pour... quand on voit sur le papier, comme le dirait un Sénégalais, il n'y a pas photo entre le Bénin et le Sénégal. Maintenant, de là à être sur le score de 1-0, c'est déjà une satisfaction pour les Béninois, parce qu'avoir limité les dégâts, comme on le dit, devant le Sénégal, ce n'est pas donné à tout le monde. Même si dans cette compétition, le Sénégal n'a pas réussi réellement à convaincre sur ces différents matchs. Maintenant, vous avez une équipe béninoise qui, déjà, avant le coup d'envoi, était défensivement diminué, parce que le métronome de la défense béninoise n'étant pas dans le jeu, on se demandait si réellement les Béninois pouvaient tenir devant cette attaque sénégalaise, quand on sait qu'il y a un joueur comme Sadio Mané, qui est un joueur hors norme, qui est capable de vous débloquer les situations les plus compliquées. Et c'est lui qui a lancé, c'est-à-dire Idrissa Gana Gueye, hier sur l'action qui a permis aux Sénégalais de marquer l'unique but de la partie. Et on le disait avant le match, les Béninois risquent d'avoir de problèmes dans l'axe. Et le but a été marqué dans l'axe. Ils ont réussi à prendre par l'axe, alors qu'on sait très bien qu'au niveau de l'axe, c'est difficilement les adversaires arrivaient à passer quand Khaled Adeno était là, parce qu'il y avait une telle sérénité au niveau de la défense. Malheureusement, bon, comme qu'est-ce que vous voulez, à des moments donnés, il y a des concours de circonstances qui viennent, qui ne vous sont pas forcément, qui ne vous avantagent pas forcément. Et quand ça arrive, il faut savoir y faire face. Derrière, les Béninois n'ont pas su le faire, surtout quand vous voyez sur l'action, la glissade de Olivier Verdon, qui quand même est censé être, en tout cas, qui est le symbole du mental dont les Béninois ont fait preuve dans cette compétition. On se dit que tous les ingrédients étaient réunis quelque part pour que les Béninois n'aillent pas plus que les quarts de finale. Mais bon, aujourd'hui, on n'a pas à rougir de notre élimination. On a fait un parcours auquel beaucoup ne s'attendaient pas forcément. Le Bénin a réussi à aller jusqu'en quart de finale, résister devant le Sénégal pendant 90 minutes avec les temps additionnels, mais a encaissé un but. On ne peut que les féliciter et dire bravo. Justement, Mehdi Sagbenko, beaucoup de choses se sont produites dans cette rencontre d'hier. C'était une rencontre très éprouvante pour l'équipe nationale, mais à l'arrivée, un seul but encaissé. Est-ce que c'est salutaire pour notre sélection? Bien sûr que oui, c'est salutaire, puisque à travers ce match, on peut retenir que les écuries ont montré qu'ils ont vraiment le niveau. Parce que tenir face à une équipe comme celle-là, et puis au bout du rouleau, le match est sanctionné par le plus petit score, 1-0. C'est que c'est la preuve d'un effort salutaire. La preuve d'un effort salutaire en ce sens que la victoire n'a pas été aussi facile pour le Sénégal. C'est pas une victoire obtenue facilement. C'est une victoire vraiment obtenue à la sueur vraiment de leur front, avec également une possibilité pour le Bénin de gagner, parce que le Bénin a raté également des occasions, voilà, qui, si ça avait été concrétisé, aurait tout bouleversé. Donc, c'est qu'on était quand même sur le terrain avec des chances certaines d'obtenir la victoire, surtout lorsque le gardien sénégalais à un certain moment a failli faire un autogol. Tout le monde était derrière. Voilà. C'est l'effet de la pression. Bon, donc c'est l'effet de la pression. Donc les Sénégalais, quand Bémimus ont gagné, ils doivent se dire intérieurement qu'ils ont rencontré également un garçon. Voilà. Tout ce qui reste à souhaiter, c'est que le 11 national puisse évoluer davantage. Puisque lorsque vous atteignez un niveau, c'est que on espère de vous une amélioration, une évolution et non un recul. Voilà, parce que cette fois-ci, l'équipe a atteint les quarts de finale. C'est que ce qui est le défi à relever prochainement, c'est l'étape des quarts de finale, aller plus loin que possible et puis pourquoi pas revenir avec le trophée. L'échéance prochaine, c'est dans 2 ans.
Donc, et puis ça, il faut que cela commence à être préparé dès l'instant. On va y revenir tout à l'heure. Oui, bienvenue. Est-ce que le Bénin a réussi à faire douter le Sénégal? Mais c'est clair, vous savez que nous avons une équipe limitée athlétiquement parlant. Il faudrait préciser cela parce que nous n'avons pas l'habitude de jouer dans ce genre de circonstances, c'est-à-dire pendant très longtemps comme ça, dans une compétition, c'est une première fois. Et donc j'ai vu que peut-être notre équipe nationale, ils ont reçu la consultation intensive d'un psychologue, je voudrais même dire, et il faudrait savoir que la notion de la victoire en réalité, en toute chose, n'est qu'une notion prodigieusement surfaite, et qu'en réalité, sans un perdant, il n'aura même pas un gagnant. Et donc à partir de ce moment, parce que quand vous suivez, j'ai suivi un peu Dussuet lorsque à l'avant-match, lorsqu'il travaillait sur la psychologie de ses joueurs, c'est ce qu'il leur faisait comprendre. C'est vrai qu'il peut arriver que vous pourrez perdre ce match-là, mais il faudrait savoir, il faudrait résister, il faudrait qu'il y ait de la résilience. Et effectivement, c'est ce que nous avons vu par rapport à notre formation. Et donc c'est ce qui réjouit déjà. Nous avons un groupe très, très compact. Il faudrait préciser cela. Et qu'aujourd'hui, avec une certaine collectivité, certes, nous n'avons pas, je dirais, des tueurs devant. C'est là le problème que nous avons. Nous n'avons pas des tueurs devant. Et donc aujourd'hui, le Bénin handicapé pour cette match de son défenseur axial. C'est ce qui nous a donné tellement de difficultés. Et si vous suivez à la fin du match, Sadio Mané faisait comprendre que nous savons que le match est difficile à jouer. Et que eux aussi, en réalité, ils savaient qu'ils allaient tirer là-dessus. Et donc, ils ont pu trouver la faille à un moment donné. Et la faille, ça vient de là. Et donc, voilà un peu. C'est-à-dire que il faudrait aujourd'hui que nous ayons un peu les regards sur des choses, à des remplaçants dignes du nom, à ceux qui peuvent jouer le rôle de l'autre. C'est-à-dire, j'appelle ces joueurs à un esprit concurrentiel. À un esprit concurrentiel aujourd'hui, à ce que quand l'autre n'est pas là, moi je peux assumer la responsabilité. C'est vrai, hier, sincèrement, moi je m'attendais à trouver Salmon Junior dans ce match parce qu'il espérait tellement se retrouver à cette place-là. Mais j'ai apprécié un peu le schéma tactique adopté par Dussuet en ramenant Moïse Adilou. Et tout ça, ça a donné du beau. Adilou qui nous a évité un but de justesse vers la fin du match. Effectivement, c'était un tacle savamment fait. Sincèrement, on aurait peut-être conclu ce match avec plus technique qu'il a opéré. Et donc, vous voyez un peu, nous avons une belle formation aujourd'hui, mais qu'il faut nécessairement travailler pour l'avenir. Et j'espère que chaque personne, ou bien les acteurs du football pensent à cela. Parce que vous savez que nous avons une équipe, j'aime souvent le rappeler, quoi. Donc, la dignité est savamment consumée par le passé. Et donc, aujourd'hui, que nous allons à ce stade-là, sincèrement, il faudrait que nous nous en glorifions, il faudrait que nous travaillions pour l'avenir afin que les défis plus grands soient relevés. Jules Tovodouno, Khaled Adeno a-t-il manqué à l'équipe hier? Oui, ça c'est clair. Il n'y a même pas fait débat autour. Khaled Adeno était d'une importance aussi capitale pour l'équipe béninoise. Malheureusement, il fallait juste qu'il soit absent pour qu'on puisse constater que quelque part, au niveau de la défense béninoise, ça ne pourrait pas tenir. Quand vous voyez le match, vous avez des attaquants sénégalais qui sont rapides, qui sont athlétiques, et ça va dans tous les sens. Et quand c'est comme ça, vous avez des joueurs, heureusement que, je l'ai dit, et Bruno Bienvenu l'a rappelé, même si certains joueurs auraient souhaité ou auraient rêvé jouer ce match, Salomon Junior dans ce match, je vous assure, ça aurait été l'une des erreurs les plus regrettables de Michel Dussuet dans ce match. Vous voyez comment les ballons, les occasions allaient dans tous les sens. Et Salomon Junior, on sait que c'est un joueur qui aujourd'hui ne tient plus dans la durée. À un moment donné, quand vous le prenez de vitesse, il est incapable de revenir sur l'action. Et quand c'est comme ça, on ne peut pas utiliser un joueur athlétiquement réduit, diminué dans l'axe. C'est pourquoi Michel Dussuet a opté pour Moïse Adilou, qui non seulement est géant de taille, mais qui est athlétique, qui a une marge de progression, qui arrive à monter quand il le faut. Donc, c'est vrai qu'ils ont tenu pendant une bonne période de la rencontre, mais à un moment donné, à force de subir, vous finirez par craquer. Et c'est ça qui est arrivé à un moment donné. Les Sénégalais, ils ont pris le temps d'étudier le jeu béninois. Ils ont compris que c'est un bloc difficile à bouger. C'est une équipe, il a dit, même l'entraîneur aussi l'a reconnu à la fin, que les Béninois ont prouvé que réellement c'est une équipe, un bloc difficile à bouger. Et c'est ça que les Sénégalais, c'est face à ça qu'ils se sont retrouvés hier. Et à force de rôder autour de la défense, ils ont fini par trouver la faille nécessaire qu'il fallait. Parce qu'à des moments donnés, vous avez Olivier Védon qui monte. Parce que
les attaquants n'arrivant pas à réussir le geste utile qu'il faut, souvenez-vous de cette occasion manquée par un certain Michael Poté. Je crois que pour un tueur, on a des attaquants, certes, mais on n'a pas des tueurs, on n'a pas des buteurs. Pour un joueur qui a le sens des buts, je vous assure, ce ballon... Le centre qui a été raté par Simounier, qui est venu entre ses jambes, vous envoyez le ballon... d'autres personnes, même les Sénégalais auraient pas ça. Le ballon, vous l'envoyez en hauteur, je crois que c'est déjà au fond. Malheureusement, la frappe n'était pas appuyée. Il a pris de l'intérieur du pied. Et c'était un cadeau pour le gardien sénégalais. Donc, au-delà de tout, ce sera peut-être là que les Béninois vont nourrir quelques regrets parce qu'on a eu des occasions qu'il fallait marquer. Et je crois que hier, on l'a dit, c'est un match qui va se jouer sur des détails. Et quand vous êtes dans un match fermé, où il n'y a pas assez d'espace, vous n'avez pas assez d'occasions, les moindres occasions que vous avez, mettez-les au fond. Malheureusement, ils n'ont pas su le faire. Derrière, on avait l'absence d'un joueur qui a pesé beaucoup sur l'effectif et les Sénégalais ont été plus forts que les Béninois. Ils ont réussi à l'emporter. Bon vent à eux, bonne route pour la suite de la compétition. Est-ce qu'on dira une défense qui s'est résistée autant qu'elle peut, notamment avec cette absence de Khaled Adénon? On a vu que les Écureuils ont réussi à ne pas encaisser un but déjà dans la première partie, même si la première partie s'est achevée avec une avalanche de tirs sur le... Ça allait dans tous les sens comme voilà. Est-ce que Mehdi Sagonko, on peut se dire effectivement que nous avons un défenseur qui fait la fierté du Bénin, Khaled Adénon? Bien sûr que oui. Et dont la présence sur le terrain aurait certainement empêché ce qui est arrivé. Aurait peut-être. Oui. Voilà. Donc, à partir de là... On a vu que dans les matchs précédents, même si les Olivier Verdon rataient des actes, il venait faire le ménage derrière. Voilà, il fait le ménage. Il fait la couverture. Voilà. Donc, l'absence a été vraiment regrettable. Mais malgré cela, au moins ceux qui sont restés à la défense ont pu faire de leur mieux. On peut faire de leur mieux en épargnant l'équipe d'une douche. Voilà, d'une douche. Donc c'est déjà très bien. Et puis quand c'est comme ça, c'est d'en tirer des leçons. Puisque lorsque vous êtes défenseur, c'est vrai, on a dit que vous êtes défenseur, vous êtes là pour défendre, voilà, et empêcher les buts, mais d'éviter de prendre certains risques. Puisque quand vous êtes d'une grande utilité, vous prenez certains risques et que vous n'êtes pas là, les conséquences sont énormes. Donc c'est aussi la leçon à tirer à partir de là, et pour les fois à venir, et qu'au niveau de la défense, qui ait moins de risques, surtout en termes de certains comportements qui pourront entraîner des sanctions finalement fatales pour l'équipe. Justement. Voilà. Rapidement, je crois que hier, l'absence de Khaled Adénon, c'était aussi un mal point bien. Il fallait, à un moment donné, qu'on arrive à apprendre à faire sans certains joueurs. Parce qu'on ne peut pas chaque fois compter sur Khaled Adénon, qui aujourd'hui a dépassé la trentaine. Et il est un joueur finissant. D'ici 2 ans, 3 ans, 4 ans, un peu comme Sessegnon n'a pas forcément pesé sur le jeu béninois, vu l'âge. Il faut reconnaître que Sessegnon, ce n'est pas forcément une question d'âge, mais il s'est retrouvé il n'a pas eu le rôle, en tout cas son rôle habituel. Parce que vous avez une équipe qui n'est pas forcément portée vers l'avant. Et il est parfois obligé de se recoller à la défense pour aider la défense dans les tâches défensives. Et quand c'est comme ça, c'est pas évident qu'en tant que leader technique, celui qui est censé porter le ballon vers l'avant, il arrive à le faire. Donc quelque part, moi je dis, Sessegnon, on pourra tout dire, le décrire autant qu'on veut, mais il a fait ce qu'il pouvait dans un système qui ne pouvait pas forcément le mettre en valeur. Et aujourd'hui, quand on prend la défense, on peut se dire, en l'absence de Khaled Adénon, on peut compter sur des joueurs, même si, je dis, il faut maintenant commencer par beaucoup plus viser d'autres défenseurs centraux, parce que Junior Salomon, lui aussi, il est fini. Il a fini parce qu'il a dépassé la trentaine depuis. Khaled Adénon, c'est plus de 30 ans. Et on n'a que Moïse Adilaou, Seydou Barazé, qui est un défenseur central reconverti, latéral 3. Et quand on n'aura pas, peut-être, quand on aura l'un des deux blessé dans un match, ouais, que déjà ça devient un problème pour l'entraîneur. Donc le travail, il a beaucoup de travail quand même. Justement, bienvenue à Bassagan. En l'absence de Khaled Adénon, et même aussi en sa présence parfois, on sent que toute l'équipe a d'abord une ambition, ne pas encaisser de but. Et sur des coups de pied arrêtés ou encore lorsque l'adversaire presse, on voit que même les attaquants, Michael Poté par exemple, revient à la défense. C'est d'ailleurs lui qui sortait la plupart des corners hier de nos buts. Est-ce qu'on peut être fier quand même du système défensif de l'équipe nationale? Oui, mais c'est ce qu'on a l'impression que c'est ce qu'on a à revendre aujourd'hui. Parce que, oui, parce que avec les moyens qu'on a. Vous savez que, cela dit, le Bénin
a toujours eu des scores freux. Et donc, pour éviter les naufrages et éviter les touches écossaises, je le dis toujours, il faut nécessairement trouver un moyen. Nous savons que nous sommes venus dans cette canne pour déjouer et non pour jouer. Là, je le dis. Ça y est, effectivement. Et donc, parce que vous allez remarquer que le Bénin est toujours sur la défensive, ce qui est bien, ce qui fait qu'en réalité, même devant, puisque les attaquants montaient et descendaient, ça a eu des faits sur eux. Mais cela nous a toujours permis d'éviter les naufrages. Parce que quand nous disons, quand nous vous parlez aux Béninois, en réalité, de l'équipe nationale, on vous dira, lorsque vous allez rencontrer telle équipe, c'est 5-2. C'est-à-dire quand on parle de pronostic, 6-2, 4-2. C'est comme 0. On a tellement pris. Oui, à un moment donné. Oui, c'est resté. Ce sont des tristes souvenirs qui ont mis, en tout cas, je dirais donc, notre optimisme a donné des flacons de poison, des défaites. Il faudrait préciser cela. Ce qui a fait que cela est resté dans le subconscient des Béninois. Et aujourd'hui, qu'on arrive donc à balayer cela, à enlever cela, à dépoussiérer cela, et à pouvoir donner donc je dirais de nouveaux statuts à cette équipe. Sincèrement, je pourrais dire aujourd'hui que le Bénin peut s'en féliciter. Il faudrait préciser cela et qu'aujourd'hui nous évoluons avec cette défense là. Ça peut marcher à n'importe quel moment. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il faut revoir en milieu de terrain. Il faut revoir devant dans aussi. Voilà comment nous pouvons faire. C'est vrai, en défense aussi, il y a encore à faire. Mais en attendant, il faudrait nécessairement qu'on voit milieu de terrain parce qu'il y a des gens qui sont déjà finissants. Il faudrait préciser cela. Eux, ils sont au thème de leur mission, de leur carrière, je dirais pratiquement. Et donc, il faudrait que nous donnons, il y a une régénérescence de l'équipe béninoise. Il faudrait préciser. Et ça encore, c'est un travail. Parce que vous savez, nous avons des jeunes aujourd'hui. Maman Seibou, Saturnin Lagoué, dont on parle aujourd'hui. Jodel Dossou, dont on parle. David Gigla. Tous, ils ont fait des centres de formation béninois. Il faudrait préciser cela. Et après, d'autres se sont retrouvés parmi eux dans le championnat béninois et avant d'aller donc à l'étranger. Et donc tout ça là, c'est un travail à la base. Et là, c'est ce que nous avons dit. Il faudrait que nécessairement que le championnat, je le dis toujours, c'est vrai ce que nous avons organisé tout récemment, cela allait à thème et que tout le monde on a félicité ceux qui ont pu tenir leur parole. Mais attention, c'est-à-dire on doit être de rigueur actuellement. Il faudrait qu'on gère les choses avec une certaine austérité parce que si nous n'arrivons pas à ce stade-là, nous aurons de ce que j'appelle du stoïcisme fragile. C'est-à-dire, il faudrait nécessairement aujourd'hui que nous allons de l'avant, que nous travaillons réellement. Cela passe par la densification de notre championnat. Effectivement, parce que notre équipe est devenue effrayante aujourd'hui. Il faudrait préciser. Ce n'est plus pas le passé où on dit avec le Bénin, non, on pouvait marquer. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Les années ont changé. Et à partir de ce moment-là, il faudrait nécessairement que le travail-là soit fait. Médis, vous voulez dire quelque chose? Oui, c'est de reconnaître également que notre défense, la défense de l'équipe nationale est composée d'hommes vraiment compétents, mais qui pour l'avenir doivent éviter certaines erreurs. Allusion faite à ce qui s'est passé lors du match Bénin-Maroc, où l'erreur défensive a occasionné une égalisation. Donc c'est également une leçon qu'il faut tirer et à éviter parce que lorsque vous êtes dernier défenseur pour des matchs décisifs, vous n'avez pas à faire de la fantaisie. Quand le ballon vient, il faut le retourner, il faut le dégager. Mais quand vous tentez de faire de fantaisie, quand vous ne réussissez pas et l'adversaire s'en saisit, c'est que la conséquence elle est fatale. Ce que nous avons constaté lors de ce match. Donc, pour les fois à venir, c'est des éléments vraiment qu'il faut exploiter. Non, mais vous savez, ce sont des erreurs qui arrivent parfois naturellement comme ça dans les matchs. Vous pouvez avoir la plus grande expérience du monde, mais à un moment donné, il y a des gestes qui vous échappent. Vous avez peut-être l'habitude de le faire chaque fois. Parce qu'au-delà de tout, vous voyez hier par exemple dans le match, vous voyez comment lui va donc sortir les ballons, même dans la phase de réparation, avec sérénité. C'est pas qu'il les dégage de la défense. Il a le ballon, il arrive à éliminer facilement son vis-à-vis. Et puis, il passe et il remet le ballon à un de ses partenaires. C'est là. Le problème, c'est que les supporters lambda, eux, ils ne veulent pas voir le ballon rôder dans ces choses. À un moment donné, il faut apprendre à avoir confiance aux joueurs. Vous savez, aujourd'hui, quand vous prenez une équipe comme le FC Barcelone, on sait que c'est l'ADN du Barça de jouer avec le système qu'ils ont. Et ça transparaît dans le jeu de l'équipe d'Espagne. Exactement. Bon, ça c'est le football espagnol. Aujourd'hui, le Barça ne peut pas se permettre
de faire des dégagements à n'importe pièce. Non, on sort le ballon tranquillement et proprement. C'est ça en fait que beaucoup adoptent dans les centres de formation. Donc à des moments donnés, quand les joueurs le font, il ne faudrait pas qu'on arrive à commencer par en faire des polémiques. Mais le plus important, parce que si entre-temps il a l'habitude de le faire, il réussit, il n'y a pas de problème, on applaudit, il dit mais bon, oui, il est super, il arrive à faire avec intelligence, mais le jour c'est là que ça devient un problème. Mais le fait qu'une autre équipe soit moins offensive, est-ce une faiblesse? Est-ce le point faible du jeu? Oui, bon. Quelque part, ça peut être une faiblesse pour l'équipe béninoise. Quand vous prenez une équipe comme l'Atlético de Madrid, voilà une équipe qui, quand elle joue face à des équipes comme le FC Barcelone, comme le Real, parfois, on joue beaucoup plus sur la défense et on compte sur des joueurs qui sont rapides, en tout cas sur le flanc offensif. Aujourd'hui, on n'a pas ça. C'est là le problème. C'est vrai qu'on a des jeunes comme David Igla, Jodé Dessous, mais qui ne progressent pas. C'est là le problème. Mais il ne progresse pas. En tout cas, à titre personnel, moi j'ai remarqué un Cécile d'Almeida qui sait courir quand même. Il a fait quelques gestes de pressing, seulement qu'il n'a pas un répondant devant qui puisse on a vu. Vous savez, vous voyez comme... Bon, il y a une contre-attaque de Cécile d'Almeida qui a effrayé le Sénégal. Quand je prends des exemples un peu plus loin, quand vous prenez un joueur comme Lionel Messi, il est rapide, il sait courir, mais il est technique. C'est là la différence. Quand il se retrouve face à des joueurs, il a de l'espace, il arrive à les éliminer. Cécile d'Almeida n'est pas technique. Il peut courir autant qu'il peut, il peut courir plus vite que Usain Bolt, mais tant qu'il n'est pas technique, il ne peut jamais porter le ballon seul, à lui seul, vers l'avant. Et quand vous avez un attaquant comme Steve Mounier, qui balle au pied, n'est pas bon, n'est pas extraordinaire. Quand vous avez Michael Poté qui aujourd'hui est finissant, qui ne peut plus courir comme il le faisait au début, vous ne pouvez pas prétendre aller attaquer avec une certaine vivacité. Aujourd'hui, le Bénin ne peut que gérer avec ce qu'on a. C'est pourquoi je dis à des moments donnés, là maintenant, on a un système qui même ne met pas en valeur les attaquants qu'on a. Quand on prenait un joueur comme Sivounier, il est fort de la tête. Mais on n'a pas des excentrés capables de vous faire de bons centres. Quand tous les ballons que vous envoyez tombent dans les pieds de l'adversaire ou c'est directement dans les bras du gardien, ne demandez pas à Sivounier de faire de miracles. Il ne peut que faire ce qu'il fait. C'est vrai qu'il a eu une réelle occasion qu'il fallait marquer lors du match contre la Guinée sur le centre, le coup de pied arrêté joué par Stéphane Sessayon. C'était un raté pour un attaquant de son rang. C'est ce qu'on appelle un raté. Il n'a pas su le faire. Mais quand vous avez des excentriques qui n'arrivent pas à faire de bons centres, ne demandez pas aux attaquants de pointe de faire mieux que ce qu'ils savent faire. Et aujourd'hui, on ne peut que miser sur la défense, être d'abord solide derrière. Et maintenant, si on a des occasions devant, et savoir les exploiter. Et pour les exploiter, il faut des joueurs rapides qui ont le sens des buts et réellement avoir le sens de pouvoir tuer les matchs quand il le faut. Ça, c'est fondamental. Médis Agbenko, est-ce que vous avez l'impression qu'on pourra y arriver? C'est-à-dire avoir une équipe qui sait bien défendre, mais qui sait aussi attaquer, faire mal. Parce qu'on a vu qu'en 2010, par exemple, le Bénin rivalisait presque en termes de technique de jeu avec le Mali. Mais aujourd'hui, le Mali est très en avance, fait peur à ses adversaires, alors que le Bénin ne se contente que de défendre. Même si on a fait une bonne carte, on aurait souhaité qu'en 2021, si on se qualifie, qu'on aille plus loin que les quarts de finale. Mais là, il va falloir vraiment gagner des matchs et faire vraiment peur. Est-ce qu'on peut y arriver? Bien sûr que oui. Tout dépend de l'approche définie par l'entraîneur. Puisqu'il y a une philosophie du football qui estime que la meilleure façon d'attaquer est de défendre. Comme il y a une autre qui dit que la meilleure façon de défendre est d'attaquer. Donc à partir de là, c'est qu'il revient à l'encadrement technique de voir quelle stratégie à mettre en œuvre, peut-être selon le match ou bien selon la rencontre. Mais toutefois est que tout en développant une politique défensive, il faut quand même se montrer agressif vis-à-vis de l'adversaire pour pouvoir marquer vraiment beaucoup plus de buts. Et le constat au niveau de cette Coupe d'Afrique, c'est qu'au niveau de l'attaque, c'est qu'effectivement, il y a encore du travail à faire. Beaucoup de travail. Il y a encore du travail à faire à ce niveau. Donc, même au milieu offensif aussi, il y a des réglages à faire. Il y a des réglages à faire parce qu'il y a certaines occasions qui pouvaient être concrétisées, mais qui nous échappent. Donc, ce qui permet, dans toutes les rencontres, donc ce qui permet de comprendre qu'il y a vraiment quelque chose à revoir à ce niveau pour les prochaines
échéances et ce n'est pas impossible d'apporter cette correction. Voilà. Alors, bienvenue, comment y arriver? Oui, mais il faut, je dirais, ce qu'on appelle la réinvention de l'offensive. C'est ce qu'il faut pour l'équipe béninoise. Parce que, vous savez, il faudrait être tranchant devant. C'est ça là qui est nécessaire dans un match de football. C'est vrai que si vous avez une bonne base derrière, il faudrait nécessairement que devant, que vous puissiez donc nous montrer que, en tout cas, vous avez des tireurs d'élite. Ces choses-là ont manqué à l'équipe béninoise. Oui. Et donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Là, on revient au bécail aujourd'hui. On va savourer ces moments-là. Et aujourd'hui, maintenant, avoir le regard vers le futur. Le futur, c'est aujourd'hui qu'il faudrait préparer cela. Et vous savez, le Bénin s'étant mis dans une posture de préparation préalable, je dirais même, permettez-moi de parler de la sorte, et c'est vu aujourd'hui à un niveau que eux-mêmes ici attendaient le moins. Et donc, à partir de ce moment-là, il faudrait travailler pour les échéances prochaines. Parce qu'aujourd'hui, on ne prend plus le Bénin comme le petit poussé, comme on a l'habitude de le dire. On ne prend plus le Bénin comme une petite équipe. Mais aujourd'hui, le Bénin a changé de nid. Et puisque le Bénin a changé de nid, il faudrait nécessairement qu'eux aussi se prennent au sérieux. Et quand je parle de ce sérieux-là, il faudrait que les différentes insuffisances qui se relèvent aujourd'hui soient parées au plus pressé. Il faudrait le dire. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on s'amuse, qu'on se verse, qu'on reste dans notre logique de distraction permanente et pour ne pas au plus pressé donc trouver les solutions adéquates, les solutions optimales. Ce qu'il faudrait faire aujourd'hui, c'est que à partir de ce moment-là, lorsqu'ils vont revenir, il faut détecter ceux qui peuvent, c'est-à-dire le championnat. Bientôt, nous sommes à la fin de la saison, tout est terminé. Oui, bientôt, les choses vont encore vont reprendre. Et donc, à partir de ce moment-là, détecter les talents et travailler avec les centres de formation. Je le dis toujours, c'est-à-dire, il ne faudrait pas que l'organisation du football béninoise et boycotte le travail qu'effectuent les centres de formation. Non, il faudrait nécessairement appeler certaines personnes aussi qui ont pu déporter le centre de formation vers l'extérieur, qui sont des Béninois aussi. Et donc ces gens-là, il faudrait nécessairement leur faire appel et à travailler ensemble et pour que le football béninois puisse émerger que ça. Donc c'est ce qu'il faudrait faire nécessairement aujourd'hui. Il ne faut pas laisser l'autre, parce qu'aujourd'hui nous savons que les questions politiques dans le milieu de football béninois ont déserté le forum, il faudrait le dire. Et donc, à partir de ce moment, il faut faire un travail qui nous donne du beau jeu. Il faut faire un travail qui montre réellement que cette CAN que nous avons effectuée, prochainement là, nous irons très loin. Moi, j'ai suivi l'entraîneur du Togo, Claude Leroy, qui est consultant sur une chaîne sportive internationale dont je n'ai pas envie de dire le nom pour des raisons commerciales, mais qui disait hier qu'il n'a pas envie de rencontrer l'équipe nationale lors des prochains matchs à éliminatoires, enfin les éliminatoires pour la CAN 2021, et que ça ne sera pas drôle du tout de rencontrer une telle équipe qui, à une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, s'est montrée autant redoutable, ne serait-ce qu'à la défense, et qui peut profiter sur des coups de pied arrêtés, des actions offensives pour marquer des buts. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire un travail vraiment pour rendre beaucoup plus redoutable cette équipe, notamment sur le plan offensif? Jules Tovodron. Non, mais il y a le travail, c'est possible. On peut le faire, c'est vrai. Bienvenue à plusieurs fois m'atteler à citer les noms. On parle de centre de formation, même si moi j'estime qu'aujourd'hui on n'a pas de centre de formation au Bénin. On a des initiatives. Oui, mais il y a quelque chose. Des centres de formation. Maintenant, quand on parle de détection du talent, qu'est-ce qu'il faut pour y arriver? La direction technique, ça existe. Depuis des années, on n'a plus de direction technique nationale. Et c'est normalement un travail qui revient à la direction technique nationale. On se rappelle, en tant que candidat, Mathurin de Chacus l'a rappelé, on doit avoir une direction technique nationale qui fonctionne. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on a une direction technique nationale? Non. Peut-être on vous dira peut-être qu'on a un directeur technique national, mais attendez, c'est lui qui va faire le tour du territoire national, c'est lui qui doit chercher détecter les joueurs. Notamment cette aventure des écureuils, ils reviendront pour faire le bilan et installer les systèmes. Pas dans l'euphorie pour se dire bon, on a déjà ce qu'il faut, qu'on n'a pas. Il faut continuer le travail. C'est pas urgent, non mais attendez, on a des internationaux, des joueurs qui ont joué dans l'équipe nationale, qui sont aujourd'hui là, sur qui on peut compter. Mais s'il faut les associer autour de la chose pour que ça puisse donner, pourquoi ne pas le faire? Maintenant, au-delà de tout, il faut avoir un championnat régulier. C'est vrai qu'on a commencé, c'est bon, on a applaudi une saison qui vient de s'achever, on a applaudi, tout le monde est satisfait, mais que ça ne s'arrête pas là.
qu'on continue avec la régularité dans l'organisation du championnat. Et qu'en le faisant, vous avez déjà l'équipe locale qui va commencer bientôt, qui est en préparation pour les éliminatoires du CHAN. C'est déjà, pour moi, le premier rendez-vous qui attend les Béninois. Parce que si déjà on arrive à avoir une bonne équipe pour le CHAN, il faut les conserver. C'est aussi là le problème qu'on a au niveau du football béninois. Le suivi, c'est un gros problème. Vous avez eu quand même une génération, Fousseni Lazadi, qui est allé jouer la CAN Junior en 2013, si je ne me trompe pas, en Algérie. On avait eu une très belle génération. On avait des joueurs qui nous ont émerveillés, qui ont réussi à battre les équipes comme la Côte d'Ivoire, les équipes comme le Sénégal, qui quand même en matière de centre de formation sont très loin devant le Bénin. Et on n'a jamais réussi à conserver ce noyau pour faire avancer l'équipe d'étape en étape. Pareil pour l'équipe cadette. Je crois que quand c'est comme ça, on ne peut jamais évoluer. Les joueurs qui, entre-temps, on avait envoyés au Brésil pour des formations, ils sont devenus quoi? Voilà un qui s'appelle tout ça, on a même entendu des scandales dans le monde du football, et avec le nouveau système, il y a eu tellement de problèmes, mais aujourd'hui, je crois que c'est tout une question d'organisation, de réorganisation, de revoir tout le système pour qu'on puisse, si réellement on veut rêver d'une équipe qui fait plus peur que ce qu'on a actuellement, tout ça c'est le travail, et on l'a rappelé, en milieu de terrain. En attaque, en partant de la défense, il y a du boulot. Et ça, maintenant, le championnat qui est là devrait permettre à gérer tout ça, même si on ne peut jamais se passer des binationaux. Justement. Alors, Mehdi Sagbeunko, on a noté quand même un accompagnement permanent des autorités aux côtés de cette sélection à la Coupe d'Afrique des Nations, que ce soit psychologiquement, financièrement, avec une hyper-présence aussi des supporters en Égypte. On a parfois l'impression, lorsqu'on entend l'animation, qu'on joue au stade de l'Amitié alors qu'on est très loin de Cotonou. Est-ce qu'aujourd'hui cet accompagnement-là ne devrait pas continuer pour garder le moral pour la sélection et pourquoi pas aussi continuer dans cette même lancée? Bien sûr, parce que nous avons noté effectivement une volonté politique plus affirmée et en direction de l'équipe nationale. Une volonté politique qui s'est traduite d'abord par la satisfaction de certains engagements à l'endroit des joueurs, les moyens déployés et puis l'accompagnement des supporters. Jusqu'à ce que le gouvernement ait allé même jusqu'à faire des promesses pour faciliter le séjour des supporters. C'est vraiment important, puisque les supporters, comme on le dit, c'est le 12e joueur. On a besoin d'eux pour remonter le moral, soutenir psychologiquement les joueurs sur le terrain. Et cette fois-ci, on a remarqué qu'il y a une forte contingence, un fort déplacement de supporters, si bien que chaque fois quand le Bénin a match, c'est qu'on ressent vraiment avec vivacité la qualité de l'animation, agrémentée par... Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais hier, quand on exécutait l'hymne national, l'autre nouvelle, tout le stade sentait... C'est à croire qu'il n'y avait que les Béninois. Voilà. Et ils ont même terminé l'hymne avant même l'instrumental. Bien sûr, bien sûr. Et puis au-delà même de l'hymne national, c'est que les chansons qu'on entend couramment dans les rues à Cotonou ont été exécuté là-bas avec talent, avec les instruments. Donc ça a été quand même une occasion de valoriser la culture béninoise par cette compétition. Donc pour les prochaines échéances, il faut que les choses aillent ainsi. Il faut que les choses aillent ainsi parce qu'il n'est plus question que d'envoyer juste quelques supporters dont on ne va même pas entendre les échos. Donc cette fois-ci, les supporters béninois ont été vraiment présents dans les tribunes et on les a sentis. Ils ont fait leur travail et eux aussi méritent vraiment des félicitations. Bienvenue. Si vous permettez, c'est vrai, on parle des supporters aujourd'hui, on parle des moyens mis par l'État pour les accompagner. Mais ailleurs, les supporters ne sont pas forcément... Ce n'est pas uniquement l'État qui appuie les supporters. Vous prenez par exemple la Côte d'Ivoire, les supporters sont appuyés par un réseau mobile. Vous prenez le Nigeria, on connaît tous aujourd'hui le réseau qui accompagne les supporters. Donc tout est une question de financement, d'organisation, d'accompagnement, de sponsoring. Et si on peut y arriver, ça serait encore un plus parce que même les supporters, le matériel pour aller jouer, parfois ça manque. Et il faut acheter tout ce qu'il y a comme instrument de musique qu'il faut acheter pour les fanfares et tout. C'est des moyens. Mais vous ne pensez pas que seulement les financements, en tout cas les cotisations dans les associations puissent permettre à ce qu'on en arrive là. C'est tout un problème. En tout cas, c'est toute une organisation qu'il faut mettre autour
pour qu'au-delà de l'équipe nationale, les supporters aussi soient accompagnés. Bienvenue, les actions du gouvernement doivent être pérennisées dans ce sens-là. Non, mais pour ce gouvernement, moi, je sais que c'est un gouvernement qui a vu la décaution de la motivation, il faudrait préciser. Donc, je n'en doute pas, hein, je ne doute pas du moins de leur performance en la matière. Et donc, qu'est-ce qu'il faudrait dire par rapport à cette organisation des supporters? Il faudrait dire une chose. À un moment donné, le Bénin s'est retrouvé avec des supporters qui étaient d'une manière, donc, épaisse, il faudrait préciser. Mais à un moment donné, on a senti qu'il faut les réunir. C'est ce qui a donné en réalité. Quand Jules, parce que par le passé, il y avait je ne vais même pas appeler des noms au risque d'irriter mon cœur ce matin, parce que des supporters qui ne s'entendaient même pas entre eux, et donc l'autre est de telle organisation, et à un moment donné, on a sifflé la fin de la récréation. Et donc, voilà, donc parce que c'était en tout cas l'argent, le nerf de la guerre, il faudrait préciser. Et donc, c'était tout ça qui amenait des problèmes. Mais aujourd'hui, c'est une organisation. Et il faudrait dire que dans la sous-région, si je me rappelle très bien, si j'ai bonne souvenance, que le Bénin coiffe une organisation des supporters de football en la matière. Et donc, il faudrait dire qu'aujourd'hui, ils ont trouvé le sens de l'organisation. Et c'est ce sens de l'organisation qui les a amenés à ce stade-là. Et avec l'agréabilité des sons, avec la résonance que nous avons au stade, au Caire ou bien à Ismaïlia. Donc, vous avez vu que c'est le Bénin qui est venu en réalité. Et donc, c'est ça ce que nous voulons. Parce que quand le 12e homme est aussi absent, c'est le 12e joueur, je voudrais dire, est absent, sincèrement aussi, ça crée des problèmes. Et donc, le Bénin a été présent pendant tout ce temps. Et donc, il faudrait décerner satisfecit, non seulement au gouvernement, mais décerner satisfecit à ces gens-là qui sont dotés de la fibre patriotique et qui ont laissé leur famille et qui ont décidé d'aller. C'est vrai, certains me diront qu'ils ne sont pas allés à leurs frais, ils sont allés faire du tourisme, mais c'est un choix dans la vie. Si les autres aussi auraient voulu aller là-bas, ils auraient déjà décidé que nous aussi, voilà, nous allons laisser notre famille, nous irons de l'autre côté là-bas. Et j'ai vu certains hier qui étaient décidés, qui parlaient même de la victoire béninoise. J'étais tellement content d'eux. J'ai dit voilà des gens ce qu'il faut pour supporter le football béninois. Et en tout cas, nous ne pouvons que dire merci à tout le monde et nous les encourageons à faire mieux. Justement, on va dire merci donc à la sélection nationale. Jules, t'en vous donnons pour finir un mot sur le sélectionneur. C'est sûr que si le Bénin était revenu de cette CAN avec 3 défaites plus un goal average très lourd avec des moins, on aurait déjà viré Michel Dussuyer. Mais lorsqu'il a fait des choix qui nous ont conduits en quart de finale et on a frôlé même la qualification pour les demi-finales, on s'en voudrait vraiment de ne pas le remercier pour sa ténacité aussi. Non mais moi, j'ai toujours dit une chose, même si le Bénin revenait de cette CAN avec 3 défaites, il ne faut pas commettre l'erreur de 2010. En 2010, on a fait un match nul, on est revenu avec 2 défaites. Oui. Toute la sélection a été dissoute. L'entraîneur renvoyé. Derrière, constater avec moi le vide qu'on a eu de 2010 à 2019 avant de retrouver la compétition. Parce que c'est vrai, c'est facile de dissoudre, mais reconstruire, vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas prévu, vous n'avez rien anticipé. Et vous avez décidé de dissoudre toute une sélection avec l'entraîneur renvoyé qui a accepté de revenir. Et on l'a rapatrié, il est venu. Il a accepté la mission. D'abord, le premier objectif pour lui, c'était la qualification pour la CAN. Il a réussi à le faire. Maintenant, on dit il faut qu'on arrive à passer le premier tour, si possible, parce qu'on se retrouve dans un format où tout est favorable, il faut y arriver. Et après le tirage au sort, mais le rêve était devenu un peu plus compliqué. Parce qu'on s'est dit, mais avec le Ghana, le Cameroun, avec une équipe piège comme la Guinée-Bissau à gérer, est-ce qu'on pourrait y arriver? On commence bien face au Ghana. On s'est dit, bon voilà, on est bien parti. Et puis le match derrière qui vient avec la Guinée-Bissau qui sonnait comme un coup d'échec pour les Béninois. Donc beaucoup n'y croyaient pratiquement plus parce qu'on s'est dit devant le Cameroun, ben, ça va pas se pardonner. Donc le Cameroun pourra permettre aux Béninois de rentrer un peu plus tôt alors qu'on voulait rentrer le plus tard possible. Oui. Donc aujourd'hui, on a eu un entraîneur... Donc le Camerounais voulait vraiment nous mettre en but et être premier du groupe. Être premier, c'est ce qui les arrange le plus. Aujourd'hui, on a eu un entraîneur qui a trop tôt compris qu'il n'a pas trop de qualité individuelle dans son effectif. J'ai des joueurs qui sont limités et tout ce que je peux faire, c'est de mettre en place un système qui pourrait me permettre d'avoir une équipe qui soit capable de pouvoir résister aux adversaires. Et le premier coup qu'il a tenté, c'était contre le Togo. Et tout le monde a apprécié. On a fait un match extraordinaire. La défense a été solide et on a applaudi, même si certains ont décrit le fait que le Bénin ait joué à la défensive. Mais aujourd'hui, on se rend compte que c'est ce système
qui nous permet marche le mieux de faire peur aux autres. Et aujourd'hui, quand on aura un match au stade, ce n'est plus évident que les Béninois se fassent prier avant de venir au stade. Avant, on sait que même si on met l'entrée gratuite, le stade n'est jamais plein. Mais voyez, vous, pour ces éliminatoires, tout ce qu'il y a eu, l'engouement qu'il y avait autour, donc, on peut se dire aujourd'hui qu'on a peut-être trouvé l'homme de la situation, en tout cas pour le moment, Michel Dussuet, qui a réussi à fédérer tout un vestiaire autour de lui, tout un public, des supporters, tout un gouvernement autour de lui pour l'accompagner à faire rêver plus grand aux Béninois. Et il faut maintenir le travail qui est fait, accompagner pour que ça soit amélioré. Et parlant justement de travail, on a vu une préparation d'une CAN très dense, très sereine aussi de la part de tout le staff, que ce soit de la fédération, du ministère des Sports et aussi de l'entraîneur. Ils ont d'abord, après leur qualification, fait un stage d'1 mois au Maroc où ils ont d'abord travaillé dur là-bas. Après 2 matchs amicaux qui ont permis de jauger l'équipe nationale et qui ont d'ailleurs fondé des espoirs sur cette équipe. Mehdi Sangbonko, est-ce qu'aujourd'hui on ne peut pas vraiment se féliciter de cette phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019? Oui, nous avons des raisons de nous. En général, bien sûr, nous avons des raisons de nous féliciter. Et le résultat que nous avons eu est le couronnement d'un travail, d'une longue préparation. Parce que dès qu'on est qualifié, on n'est pas allé rester les bras croisés pour venir à la compétition. Il y a eu des séances d'entraînement, des matchs amicaux qui ont été livrés de part et d'autre. Et puis c'est ça. Les brousses marocaines, voilà, on se disait, et puis c'est ça le football, puisque aujourd'hui tout ça quand même à payer. Et puis on a désormais un potentiel, un capital à valoriser pour l'avenir, puisqu'on peut déjà commencer à être fier de dire que le Bénin constitue une étoile montante du football. Donc, et ça c'est à l'actif de tout le monde, des décideurs comme de l'entraîneur, sans oublier également les joueurs qui ont pu faire ce travail. Et également, je vais revenir sur un mot qui vient d'être sorti sur le plateau, le mot engouement de la part des populations, qui a été vraiment bien constaté. Et à travers, par exemple, rien qu'à prendre l'exemple du maillot des écureuils, qui par le passé, c'est que... ça s'achetait. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est que ça a commencé à se discuter, quel que soit le prix, avec fierté. C'est qu'il faut s'aligner en rang avant d'aller le prendre. Mais ça n'a pas empêché les jeunes d'en prendre. Donc tout ça constitue une manifestation de l'engouement. Et puis, pour terminer, revenir également sur l'aspect de l'offensive développée sur ce plateau, puisque quelle que soit la défense que vous avez, et qu'on ne vous juge que sur les buts que vous allez marquer. Et les buts, ça c'est à l'attaque. Donc il faut vraiment un travail à ce niveau. À ce niveau. Voilà. Bienvenue. Le Bénin retourne souvent de la CAN en sanglots et en chaudes larmes, mais cette fois-ci, le Bénin se retrouve dans cette situation de joie. Mais je voudrais dire quelque chose, cet aspect que nous avons oublié sur ce plateau ce matin, c'est que les gens avaient à un moment donné étiqueté la victoire du Bénin au Vaudou. C'est une vue de l'esprit. Il faudrait dire cela. C'est de l'imaginaire. Il faudrait préciser cela. Parce que quand il faut nécessairement travailler. C'est le travail qui a mené donc l'équipe béninoise à ce stade-là. Et je vois les gens en ont profité. Les Sénégalais nous ont éliminés. Nous ont éliminés hier. Je me disais, mais voilà. Donc c'est le travail qui paye en réalité. Lorsque j'ai vu, on a lu sur les réseaux sociaux, on a parlé que c'est le vaudou. J'ai même suivi quelques journalistes sénégalais qui disaient aux Sénégalais que vous, ce n'est pas le maraboutage, vous faites le malin ici, là, eux, ils ont là-bas le vaudou. J'ai vu fatigué. J'ai dit, mais non, il ne faudrait pas qu'on donne cette considération à notre vaudou. C'est vrai que nous avons des grégores, je le dis toujours, et que les grégores, en compte tenu du territoire, agissent sur vous. Et donc, il faudrait considérer que sans le travail, en aucun cas, on ne peut arriver à une victoire. J'ai rapidement, en second, si vous permettez. C'est vrai de décrire l'image, en tout cas ce que les gens pensent de ce parcours des Béninois en l'assimilant au vaudou, mais ce n'est pas forcément de leur faute. Si nous-mêmes, déjà sur des réseaux sociaux, aujourd'hui à l'aide des réseaux sociaux où tout est facile, les gens voient des vidéos. Non, eux, ils sont en train de faire la promotion. C'est tous des mercantilistes, il faudrait le préciser. Je crois, on l'a vu que c'est vraiment un débat totalement déplacé. Parce que les choses sérieuses, c'est à l'entraînement, c'est le travail qui dans l'organisation. Si c'est vraiment le vaudou, le Bénin a déjà remporté la Coupe du Monde. Je ne voudrais pas qu'on s'attarde dessus. Maintenant, il y a l'autre chose qu'on ne doit pas perdre de vue. C'est vrai, on a fait une CAN, on est allé jusqu'au quart de finale, on n'a pas gagné un match. Mais là où ça laisse peut-être
une déception pour les Béninois, en tout cas à moi. Quand vous avez une équipe comme Madagascar qui vient sa première CAN, arrive à gagner 2 matchs, a fait match nul, termine premier de son groupe, se retrouve aujourd'hui en quart de finale, qui fait même rêver plus pour les Mais c'est vrai que Madagascar a joué dans un groupe qui n'est pas forcément celui du Bénin. Madagascar est parti il faut voir un peu des préliminaires. Voilà, c'est ce que je voudrais dire. Juste. Et c'est l'équipe la plus vieille de la compétition. Très bien, bien sûr. C'est ça qui fait peut-être que quelque part on se dit, mais si pour on aurait mieux fait Madagascar est allé à cette étape, pourquoi pas? Dussier faisait une conclusion hier sur une chaîne internationale que le Bénin, à cette Coupe d'Afrique des Nations, s'est tapé les grandes nations du continent. Et là, on a donc eu ce mérite-là de pouvoir leur tenir tête.